Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le dispositif C-REACH et notamment son niveau 1. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui sur ce sujet. Je suis Florian Marc, ingénieur chimiste et responsable du projet C-REACH à l'INRS. Nous allons passer environ 1 heure ensemble aujourd'hui et nous allons aborder le contexte général du dispositif, la méthode utilisée dans le logiciel pour évaluer les risques chimiques. On poursuivra ensuite par une démonstration des principales fonctionnalités et on terminera par des réponses aux nombreuses questions que vous nous avez posées. Alors C-REACH est un logiciel d'aide à l'évaluation des risques chimiques mis à disposition des entreprises françaises. Il a été conçu et il est soutenu par un ensemble de partenaires, des partenaires institutionnels comme le ministère du Travail ou le réseau des risques professionnels de l'assurance maladie, mais également d'organisations professionnelles comme France Chimie, l'UIMM pour la métallurgie, le CNPA pour l'automobile et le CIPEF pour la peinture encre et vernis. Également, la MSA fait partie du dispositif. L'objectif de l'ensemble des partenaires était de faire de C-REACH un outil de référence en France en matière de prévention des risques chimiques. Le dispositif C-REACH, c'est tout d'abord un site internet, www.creach.fr. Sur ce site, vous trouverez de l'information concernant la prévention des risques chimiques et c'est là que vous pourrez télécharger le logiciel. Mais c'est également une chaîne YouTube dédiée où vous pouvez visualiser des webinaires comme celui que nous sommes en train de faire, des témoignages d'utilisateurs et des vidéos d'aide. Le dispositif C-REACH, c'est également un dispositif d'assistance puisque vous n'êtes pas laissé seul face aux risques chimiques et à l'utilisation du logiciel. Donc, l'ensemble des partenaires a mis en place une assistance informatique, fonctionnelle sur le logiciel, mais également métier sur la prévention des risques chimiques. Et pour cela, nous avons formé un réseau de plus de 150 référents au sein des partenaires. N'hésitez pas à faire appel à eux. Le logiciel en lui-même, je vous le disais, il est téléchargeable librement sur le site C-REACH. Son utilisation est libre également. Vous installez le logiciel en local sur votre ordinateur, ce qui fait que les données sont sécurisées. Elles ne sont pas sur Internet. Vous pouvez par contre stocker ces données en réseau. On y reviendra tout à l'heure. Internet n'est pas nécessaire pour l'utilisation quotidienne du logiciel, mais est nécessaire pour ses mises à jour. Et le logiciel n'est pas obligatoire réglementairement parlant. Il est mis à disposition des entreprises françaises. Pour information, nous estimons aujourd'hui le nombre d'utilisateurs réguliers à environ 30 000 entreprises françaises. C-REACH se veut accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi il y a différents niveaux d'utilisation. Aujourd'hui, nous allons aborder plus spécifiquement le niveau 1, qui est destiné aux entreprises qui débutent dans la démarche d'évaluation des risques chimiques. Et C-REACH est un dispositif qui évolue constamment, pour notamment être à jour de la réglementation française, vous mettre à disposition les dernières bonnes pratiques en matière de prévention des risques chimiques, mettre également à disposition des évolutions régulières ergonomiques et informatiques. Et pour répondre à vos besoins, puisque vous nous faites remonter régulièrement vos besoins, et donc on crée des nouvelles fonctionnalités pour y répondre. Si maintenant on rentre plus dans le cœur du logiciel, dans le détail de la méthodologie d'évaluation des risques qui est utilisée dans C-REACH. On va la détailler pour le niveau 1. Bien sûr, pour les niveaux 2 et les niveaux 3, elle sera différente et notamment plus complète. Sachez que tout ce que je vais vous dire sur cette méthodologie est détaillé dans un document qui est disponible dans le logiciel, qui s'intitule « Démarche d'évaluation utilisée dans C-REACH ». N'hésitez pas à le consulter, on vous y encourage vivement avant l'utilisation du logiciel. Cette méthodologie va se dérouler en 4 étapes. La première étape, qui va être la plus importante et la plus chronophage, va être de réaliser l'inventaire de ces produits chimiques. Pour cela, on va le faire en 2 volets. On va s'intéresser d'une part aux produits étiquetés, c'est-à-dire à l'ensemble des produits qui possèdent une étiquette de danger selon le CLP. Et le second volet va s'intéresser à ce que l'on a appelé les agents chimiques émis. Ça va être toutes les situations qui vont exposer les salariés à des produits qui ne sont soit pas soumis au CLP, soit à des produits qui sont directement générés ou émis sur le lieu de travail.
Ça va par exemple concerner les fumées de soudage, les poussières de bois, la farine, les fumées de combustion de moteur. Ce sont souvent des situations qui sont mal identifiées et qu'on a du mal à repérer. Donc CERITJ va vous y aider. Il est évident que cette étape est capitale puisque c'est de ces informations qui seront saisies dans le logiciel que va dépendre la qualité des informations que CERITJ va vous donner par la suite. Deuxième étape de la méthodologie, en fonction des éléments qui vont être saisis sur ces produits et ces agents chimiques émis, le logiciel va vous établir un niveau de risque potentiel, c'est-à-dire un premier niveau de risque en fonction notamment des dangers du produit. Et il va vous donner une indication par un code couleur vert, orange, rouge. Et il va venir hiérarchiser ces risques, il va venir les classer pour que justement ces produits soient classés par priorité de traitement pour que derrière vous puissiez mettre en place des choses pour améliorer la prévention des risques chimiques. La troisième étape, elle va consister à faire l'évaluation du risque résiduel. C'est-à-dire qu'on va non plus prendre simplement les dangers des produits pour faire l'évaluation des risques, mais on va prendre en compte notamment l'utilisation de ces produits, les conditions d'utilisation et de mise en œuvre, et les moyens de protection et de prévention déjà mis en place. Au niveau 1, on va le faire de manière simplifiée, cette évaluation du risque résiduel. Notamment, on le fera par questionnaire, nous le verrons. Et cette évaluation simplifiée va amener à l'établissement d'une liste de points forts et de points faibles, qui vont vous permettre, derrière, de mettre en place un certain nombre d'actions. Puisque l'objectif, et c'est la quatrième étape, est bien de faire de l'évaluation, mais de mettre en place des actions de prévention pour améliorer le niveau de maîtrise des risques chimiques dans votre entreprise. Donc voici, sur cette diapo résumée, la méthode utilisée dans le logiciel en 4 étapes. On va maintenant détailler les étapes 2, 3 et 4 afin de vous donner plus d'informations. Les risques potentiels sont établis dans le logiciel avec 2 informations. Ça va concerner notamment le danger des produits, les mentions H et EUH issues de l'étiquette ou de la FDS selon le CLP, et puis une quantité utilisée à l'année. Cette quantité comparée à une quantité de référence et donc les dangers vont permettre d'aboutir au risque potentiel du produit. Le logiciel va vous donner ainsi une priorité de traitement de cette situation de travail en 3 niveaux, modéré, priorité élevée ou priorité très élevée. Et il va vous le donner pour 3 types de risques. Pour le risque santé, le risque incendie-explosion et le risque environnement. Concernant l'étape suivante sur les risques résiduels, je vous le disais, de manière simplifiée pour le niveau 1 par des questionnaires. On va notamment vous questionner sur les bonnes pratiques relatives à l'utilisation de vos produits dangereux. Ça va passer par exemple sur la mise en place de protection collective, sur les procédures de stockage, les procédures d'hygiène, sur le traitement des déchets, et bien d'autres. Ce qui va donc permettre d'aboutir à une liste de points forts et de points faibles. On le verra, avec à chaque fois un conseil, de la mise à disposition de documents spécifiques pour votre situation. Et l'objectif étant bien évidemment, je vous le disais, de mettre en place un plan d'action efficace pour améliorer les risques chimiques dans votre entreprise. On vous le propose dans CERITJ de façon catégorisée, donc vous en avez 8 au niveau 1 par défaut, pour décrire l'ensemble de vos actions. Ces catégories sont basées sur les principes généraux de prévention, c'est pour ça qu'on y retrouve des actions sur la substitution, la suppression de produits, les équipements de protection collective, la formation et bien d'autres. Le plan d'action, il va être constitué bien sûr sur la base des données qui ont été saisies sur les produits étiquetés et les agents chimiques émis, et sur le résultat des évaluations des risques. CERITJ vous propose des actions de manière automatique en fonction de ces données saisies, que vous pouvez accepter ou refuser. En les acceptant, vous fixerez un niveau de priorité pour cette action et un délai de réalisation, ce qui vous permettra, bien sûr, de suivre votre plan d'action dans le temps, via différents statuts. Et bien évidemment, nous vous encourageons vivement à créer vos propres actions, afin de pouvoir bien sûr, répondre à vos situations spécifiques et améliorer la prévention des risques dans votre entreprise.
Ça concernait donc les étapes de l'évaluation. Mais Serich va vous proposer également des fonctionnalités supplémentaires pour vous aider au quotidien. C'est notamment des focus sur les FDS des produits, on le verra. Ça va être aussi un focus sur les produits et les agents chimiques identifiés comme étant CMR, et puis un outil de traçabilité afin de pouvoir suivre l'exposition. Ensuite, vous aurez à votre disposition un éditeur d'étiquettes pour faire des étiquettes de reconditionnement, et on vous met à disposition un certain nombre de documents, comme le document dont je vous parlais, qui est le document de démarche d'évaluation utilisé dans le logiciel. J'y reviendrai lors de la démonstration. Et enfin, vous avez des fonctionnalités d'import et d'export qui vont vous permettre de partager, d'utiliser, de réutiliser les données qui ont été saisies et les résultats des évaluations. Voici pour cette brève présentation du dispositif et de la méthodologie. On va pouvoir maintenant enchaîner sur la démonstration des principales fonctionnalités. Donc, voici le logiciel Serich. Lorsque vous l'ouvrez et que vous créez un fichier, les fichiers Serich sont des fichiers .ser. C'est ce que l'on appelle communément l'inventaire. Vous pouvez créer autant d'inventaires que vous le souhaitez, autant de fichiers .ser que vous le souhaitez. Nous vous conseillons vivement de sauvegarder ce fichier .ser sur votre ordinateur en local. Ainsi, ça va sécuriser ces données. Serich est fait pour pouvoir sauvegarder ces données en réseau sur une baie de stockage. Cependant, vous serez alors dépendant des performances de votre réseau interne. Et si pendant les nombreuses sauvegardes que réalise le logiciel, il y a un problème de réseau, alors vous avez des risques de perte de données. Donc on vous conseille vivement de stocker en local. Rien ne vous empêche de faire des copies et de les mettre à disposition sur une baie de stockage à destination de vos collaborateurs. Le logiciel se présente donc de cette façon avec, sur la partie gauche, des menus. Vous en disposez de 7 pour le niveau 1. On va dérouler la démarche d'évaluation des risques chimiques de haut en bas en naviguant dans ces menus. Dans chacun de ces menus, vous avez de gauche à droite un certain nombre d'onglets que vous allez pouvoir consulter et remplir pour également dérouler la démarche. Dans chaque écran, vous aurez accès à cette série de boutons. Je vais vous en présenter deux qui sont très importants, notamment le bouton d'aide avec le point d'interrogation. C'est via ce bouton, vous allez accéder à une aide contextualisée en ligne. C'est-à-dire que vous aurez, en cliquant sur ce bouton, accès à de l'information spécifique sur l'écran que vous êtes en train de consulter. À quoi correspondent les informations qui y figurent, à quoi sert tel bouton, tel champ, comment le remplir. N'hésitez pas à consulter cette aide en ligne si vous êtes perdu ou si vous avez la moindre question. L'ensemble du contenu de l'aide en ligne est disponible dans un document. Je vous le montrerai tout à l'heure dans l'outil. Deuxième bouton très important pour vous, c'est la roue dentée, le menu de configuration. En cliquant sur ce menu, vous retrouvez un certain nombre d'informations, dont le niveau que vous aurez choisi, et une option pour activer ou désactiver la sauvegarde automatique. Je vous le disais, Serich fait de nombreuses sauvegardes régulières. Plus votre inventaire, votre fichier va être volumineux, et plus ces sauvegardes pourront prendre du temps. Et si cela vous embête dans votre utilisation quotidienne du logiciel, n'hésitez pas à venir désactiver la sauvegarde automatique pour que vous puissiez choisir le moment le plus opportun pour vous pour faire ces sauvegardes. Bien, on va maintenant détailler chaque menu pour vous présenter les principales fonctionnalités du logiciel. Ce premier menu, tableau de bord, est un menu de synthèse. Donc vous disposerez de différentes synthèses au fur et à mesure de votre utilisation du logiciel. J'y reviendrai au cours de la présentation. Ce premier onglet vous détaille deux choses, notamment l'ensemble des informations sur la gauche qui concernent les produits et les agents chimiques que vous avez saisis, en faisant un focus sur les CMR, sur ceux qui n'ont pas de FDS par exemple. Vous avez sur la partie droite des informations générales sur la prévention des risques chimiques et sur le logiciel. On a à cœur de vous mettre à disposition de l'information
toujours à jour et spécifiques à vos situations, notamment via le site web de l'Institut. Ici, un focus sur une réglementation spécifique où vous serez renvoyé sur la page web INRS qui traite du sujet. Le deuxième menu va vous servir à réaliser votre inventaire. En deux volets, je vous le rappelle, produits étiquetés d'une part, agents chimiques émis d'autre part. On va commencer par les produits étiquetés, dont ceux qui possèdent une étiquette de danger selon le CLP. Vous avez ici une liste des produits déjà saisis. Pour en ajouter un nouveau, ça va se passer via ce bouton. L'information capitale pour saisir un produit, c'est son nom. Les autres informations sont optionnelles, mais vont vous permettre notamment de renseigner des informations qui vont vous permettre d'utiliser plus facilement le logiciel et ses fonctionnalités. On vous encourage à ajouter la FDS du produit que vous pouvez joindre, y indiquer une date de mise à jour de cette FDS qui est indiquée dessus. Ça vous permettra de faire le suivi de vos FDS. Vous avez également un champ commentaire et vous pouvez déposer un certain nombre de pièces jointes. L'onglet suivant vous permet de renseigner les dangers du produit. Donc, plusieurs façons pour le faire. Vous pouvez tout simplement taper directement les informations. Vous pouvez aussi vous servir de la FDS que vous avez ajoutée en cliquant sur Analyser la FDS. Le logiciel fait un traitement graphique du fichier. Vous vous positionnez sur là où les pages qui contiennent les informations sur les dangers des produits, vous cliquez sur Analyser. Le logiciel reconnaît automatiquement les mentions de danger. On vérifie sur la page suivante que des mentions ne sont pas manquantes. Ensuite, on est amené à les vérifier en fonction de ce que le logiciel a proposé en fonction du fichier. On les ajoute à la fiche produit. Et vous retrouvez ainsi l'ensemble des informations sur les dangers du produit. Vous pouvez compléter en ajoutant les pictogrammes et la mention d'avertissement. Concernant le troisième onglet, il va vous permettre de renseigner la consommation. Deuxième élément important pour évaluer les risques potentiels, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez le faire au niveau 1 de deux façons. Soit vous connaissez la quantité exacte et vous la renseignez d'utilisation de ce produit à l'année, soit vous n'en disposez pas et on vous laisse la possibilité de le renseigner en sélectionnant un type de conditionnement, alors des pastilles, des tubes, des bouteilles, des bidons, des fûts. Par exemple, ce sont des bidons. Et vous renseignez une fourchette de contenants utilisés à l'année. Et le logiciel va estimer ainsi une quantité. Et ça lui sera suffisant. Vous disposez sur cet écran de champs qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très utiles pour faire le suivi de vos évaluations des risques. Ce sont des champs de date qui vous permettent de renseigner si le produit est toujours utilisé, toujours présent dans l'entreprise. Ainsi, en renseignant par exemple la date de fin d'utilisation du produit, vous dites au logiciel que le produit n'est plus utilisé mais toujours stocké dans l'entreprise. Et en renseignant la date de fin de présence dans l'entreprise, là vous lui dites que le produit est totalement éliminé, il a disparu de l'entreprise, il n'est ni utilisé ni stocké. Donc, en renseignant une date, par exemple au 1er octobre, sur ce produit qui n'est plus présent dans l'entreprise, le logiciel vous avertit via un petit message des conséquences notamment, et des warnings qu'il faut avoir en tête. Le quatrième onglet de cet ajout de produit vous donne un résumé de l'ensemble des informations qui ont été saisies, et vous donne également, ce que vous visualisez ici, le niveau de risque potentiel identifié par le logiciel. Vous avez également des spécificités réglementaires qui peuvent apparaître en fonction des données saisies. Cette fiche, vous pouvez l'exporter au format PDF et vous en servir pour, par exemple, l'afficher sur le lieu de travail et vous en servir pour, par exemple, faire de la formation ou de la sensibilisation au risque chimique auprès de vos salariés. En cliquant sur Terminer, on ajoute notre produit. Alors, il va se retrouver dans la liste. Alors, il va se retrouver à la fin puisque on a dit qu'il n'était plus utilisé ni stocké. Donc, il est donc barré, vous le voyez ici, avec un statut éliminé. Ici, vous avez par exemple un produit qui est seulement stocké, les autres étant utilisés. Vous disposez donc via cette liste notamment
de la FDS et de la date de mise à jour de ces produits. Je vous ai présenté comment saisir un produit dans le logiciel avec les champs que nous vous proposons. Mais vous pouvez être intéressé par créer vos propres champs puisque vous pouvez, selon votre activité ou votre secteur, avoir des besoins spécifiques. Et ça va se passer ici. On a créé une fonctionnalité qui s'intitule les champs personnalisés. Donc en cliquant sur ce bouton, eh bien, vous pourrez par exemple créer des champs personnalisés. Ici, les tableaux de maladies professionnelles, ou si bien si vous vous intéressez aux rubriques ICPE, vous pourrez renseigner dans chaque produit eh bien, les informations qui sont dédiées. Ces informations, elles seront structurées, notamment dans les exports du logiciel, et vous pourrez les retravailler via les fichiers Excel. Voici pour ce premier volet, pour renseigner votre inventaire, les produits étiquetés. Je vous ai dit également qu'il y avait un deuxième volet, les agents chimiques émis. Ces situations de travail qui ne sont pas forcément faciles à identifier dans votre entreprise. C'est pourquoi Serich va vous y aider. Vous avez ici la liste de ceux qui sont déjà saisis. Pour en ajouter un nouveau, ça se passe sur ce bouton. Vous disposez ici d'une centaine d'agents chimiques émis pré-rentrés qui sont répartis dans une dizaine de familles. Donc, pour les chercher, vous pouvez bien sûr parcourir ces différentes familles ou vous pouvez faire une recherche. Par exemple, on va s'intéresser au soudage. Le soudage va se passer ici, dans les procédés métallurgiques. Les fumées de soudage sont renseignées ici. Et vous allez pouvoir sélectionner les fumées de soudage qui vous intéressent. Par exemple, les fumées de soudage oxyacétyléniques. En cliquant sur l'agent chimique émis, vous aurez accès directement à ces informations au niveau de risque potentiel identifié pour le logiciel. Vous aurez accès à de la documentation spécifique sur cette problématique, fumée de soudage. Vous avez accès également à des spécificités réglementaires qui sont fonction bien sûr de l'agent chimique émis. Vous avez la possibilité de saisir, comme pour les produits, une date de début et une date de fin de présence de l'agent chimique dans votre entreprise, de joindre des fichiers et de mettre des commentaires. De la même façon, vous pouvez exporter en PDF la fiche de l'agent chimique émis pour l'afficher ou l'utiliser au quotidien. En cliquant sur Terminer, vous avez ajouté votre agent chimique émis, soudage oxyacétylénique. C'est comme ça que vous allez pouvoir décrire votre inventaire. Vous avez vu que dans chaque fiche, vous avez accès au risque potentiel identifié par le logiciel. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble, on retourne sur le premier menu, les menus de synthèse, dans le deuxième onglet, hiérarchisation des risques potentiels. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir visualiser la cartographie de votre entreprise en matière de risques potentiels sur les risques santé, incendie et environnement. Et vous allez pouvoir ainsi définir une priorité de traitement et d'action pour ces situations. Vous pouvez notamment ici cliquer sur n'afficher que les produits à traiter en priorité et le logiciel vient vous faire une sélection des situations les plus prioritaires, sachant que bien sûr tout doit faire l'objet d'un traitement. Mais puisque tout n'est pas faisable en même temps, il faut prioriser. Vous pouvez exporter cet écran si vous le souhaitez, pour également l'exploiter ou l'afficher, le joindre par exemple au document unique. On vient donc de voir comment réaliser l'évaluation des risques potentiels. L'étape suivante, c'est l'évaluation des risques résiduels. Ça se passe au niveau de ce troisième menu. Alors, on a ajouté des nouveaux produits, donc le logiciel vous indique que l'évaluation précédente n'est plus valable, qu'il faut l'actualiser. Je vais conserver mes anciennes réponses et je dois les adapter avec mes nouveaux produits, mes nouvelles situations. Le logiciel vous invite à remplir 4 questionnaires, un questionnaire d'ordre général sur des bonnes pratiques, sur le stockage des produits par exemple, sur des mesures spécifiques lorsque des poudres sont utilisées, voilà, tout un tas de situations auxquelles vous devez répondre. Ensuite, un questionnaire spécifique sur les risques pour la santé, avec une mise en évidence des produits qui sont à traiter prioritairement pour la santé. Vous répondez à ces questions. Pour l'incendie, exactement la même chose, en vous indiquant ici que c'est notamment cette liste qui a subi
une modification suite à la saisie des nouveaux produits et qu'il faudrait réactualiser ces réponses, et également pour l'environnement. Une fois que vous avez fini de répondre à l'ensemble de ces questions, vous cliquez sur Terminer et vous tombez sur le troisième onglet du menu de synthèse. Et ici, vous allez avoir une synthèse de vos points forts et de vos points faibles qui sont identifiés par le logiciel et qui est fonction des réponses à vos questions. On vous rappelle sur la partie gauche vos points forts, donc les bonnes pratiques qui sont déjà mises en œuvre dans votre entreprise. On vous met tout de même à disposition de la documentation complémentaire. Et sur la partie droite, on vous met à disposition la liste de vos points faibles, qui donc doivent faire l'objet d'amélioration. Donc c'est pour justement des pistes d'amélioration. Par exemple, il semble que vous ne disposez pas de matériel du premier secours, que les produits à risque pour l'incendie sont a priori chauffés, donc peut-être qu'il y a des choses à avoir ou des choses à mettre en place. Toujours avec de la documentation spécifique mise à votre disposition. Par exemple, ici, vous ne semblez pas éliminer les produits qui ne servent plus. Or, on va supprimer ces produits pour supprimer le risque qui sont liés. Et on vous met à disposition une brochure sur les déchets en entreprise. Vous pouvez exporter également cette liste de points forts et de points faibles que vous pouvez par exemple joindre au document unique. Voici pour la troisième étape. La quatrième étant bien sûr d'aller jusqu'à la mise en place d'actions de prévention pour améliorer le niveau de risque de votre entreprise. Ça se passe via ce quatrième menu. Nous vous proposons dans Serich, comme je vous l'indiquais, un plan d'action catégorisé. Donc, différentes catégories issues des principes généraux de prévention, avec des actions qui vous sont proposées directement par le logiciel, et vos propres actions que vous pouvez créer. Si on s'intéresse à la première catégorie, suppression-substitution, le logiciel vous a proposé 2 actions nouvelles, et il y a déjà 2 actions en cours, parce qu'on a déjà travaillé sur le sujet. Notamment, le logiciel vous propose, puisqu'il a identifié que le produit essence SP SCMR, d'entamer une démarche de substitution du produit. En double-cliquant sur l'action, vous avez la possibilité de la refuser ou de l'accepter. On va l'accepter. Vous lui donnez une priorité et une date de fin prévue. Alors, vous vous laissez peut-être 1 an pour déterminer les possibilités de substitution de ce produit. Vous validez. Vous pouvez nommer un pilote, y joindre des documents, mettre des commentaires. En cliquant sur Terminer, eh bien vous avez accepté votre action et elle passe désormais en cours. Une fois la date de fin prévue dépassée, si aucune action n'a été réalisée dessus, elle passera en statut hors délai, ce qui vous permettra de suivre votre plan d'action. Vous pouvez bien évidemment également ajouter votre propre action pour eh bien, prendre en compte des choses que Serich ne vous aurait pas proposées. Dans ce deuxième onglet, vous avez également une synthèse du plan d'action, cette fois-ci non plus par catégorie, mais avec l'ensemble des actions en cours dans le logiciel. Vous pouvez exporter sous format Excel ces 2 écrans, bien évidemment, ce qui vous permet de les exploiter et par exemple également de les annexer au document unique. Voilà pour ce qui concerne la démarche en 4 étapes. Je vais maintenant vous présenter les fonctionnalités annexes. Mais avant de passer à ça, je vais aussi vous préciser que si vous souhaitez plus d'informations concernant le plan d'action, n'hésitez pas à visualiser le webinaire d'octobre 2019 consacré aux nouveautés de la version 3.0 qui traite essentiellement du plan d'action, le plan d'action catégorisé de cette version était nouveau. Donc n'hésitez pas à aller le consulter pour avoir plus d'infos. Maintenant, je vais passer au menu suivant pour traiter des fonctionnalités d'exploitation des données. Donc, vous avez 3 focus, un focus notamment sur les FDS des produits. Vous avez 2 tableaux, un tableau qui vous propose un récapitulatif des produits pour lesquels le logiciel ne possède pas de FDS, et un deuxième tableau qui concerne les produits pour lesquels les FDS semblent être trop anciennes, et pour lesquels il faudrait peut-être se renseigner, de savoir s'il n'y a pas eu une mise à jour de fait de la part du fournisseur. En sélectionnant ici un fournisseur en question, vous pouvez
éditer directement un courrier type en français ou en anglais pour demander eh bien, la mise à jour ou la mise à disposition de ces FDS manquantes. Deuxième écran, deuxième onglet, cette fois-ci un focus sur les produits CMR. Alors, sur les produits étiquetés CMR 1A et 1B, et ensuite sur les agents chimiques-émis potentiellement identifiés comme CMR. Donc voilà, ça vous fait un focus pour traiter en priorité également potentiellement ces situations. Il est évident que l'ensemble de ces écrans est également exportable au format Excel avec les filtres utilisés et les produits et les agents chimiques-émis qui ont été identifiés avec leur niveau de danger, leur niveau de risque potentiel. Troisième onglet, un outil de traçabilité cette fois-ci. Donc, vous allez retrouver dans cet onglet l'ensemble des informations qui sont contenues dans le logiciel et des résultats des évaluations des risques. Et c'est ici que vous allez pouvoir faire notamment différentes recherches pour pouvoir faire le suivi des expositions. Vous pouvez filtrer par date de début et de fin de présence des produits. Si vous avez renseigné les dates dans les fiches produits, vous pourrez ainsi filtrer en fonction de leur présence et de leur utilisation. Vous pouvez également filtrer par produit, par nom de produit, par mention de danger, par champ personnalisé également. Par exemple, si on s'intéresse à la mention EUH 204, puisque voilà, c'est une problématique qui va vous intéresser, eh bien, vous allez, en la sélectionnant, pouvoir faire une extraction de l'ensemble des produits et des situations de travail qui exposent vos salariés à cette problématique. Donc ici, on a deux produits, le durcisseur et le mastic, avec ces niveaux de risque potentiel. Vous pouvez exporter ces résultats, bien évidemment, au format Excel. Je vais passer maintenant au menu suivant, menu outils et documents. Je vous disais tout à l'heure, on met à votre disposition un éditeur d'étiquettes de reconditionnement. Cet éditeur d'étiquettes va vous permettre, en fonction des données saisies pour un produit, de visualiser une étiquette au format réglementaire en sélectionnant la contenance de l'emballage de reconditionnement et vous pourrez éditer une planche d'étiquette que vous pourrez ensuite imprimer pour pouvoir étiqueter vos contenants de reconditionnement. Deuxième onglet de ce menu qui met à disposition des documents. Donc, différents documents pour vous aider au quotidien. Je ne vous les présenterai pas tous, mais les plus importants, notamment un guide de prise en main, qui est un guide recto-verso, qui va vous détailler les principales fonctionnalités des différents menus. Donc ça peut être important ou judicieux de l'avoir à côté de vous lorsque vous utilisez le logiciel pour ne jamais être perdu. Quoi qu'il arrive, vous avez également l'aide en ligne via le bouton point d'interrogation si vous êtes perdu. Vous avez également, je vous en parlais, l'aide en ligne complète de ce niveau 1 de CERITJ, donc c'est un document relativement volumineux, il fait plus de 100 pages, mais vous avez grosso modo dans ce document le manuel d'utilisation du logiciel. Donc voilà, ça vous permettra de trouver les réponses à de nombreuses questions. Enfin, vous disposez du fameux document démarche dont je vous ai déjà beaucoup parlé, démarche d'évaluation utilisée dans CERITJ. Ce document d'une trentaine de pages vous détaille la méthodologie utilisée, l'ensemble des paramètres employés, demandés dans ce document. Donc on vous invite à le lire vivement pour pouvoir utiliser sereinement le logiciel. Dernier menu, qui va vous permettre également de réaliser de nombreuses opérations, c'est un menu d'import et d'export. Le logiciel vous permet d'exporter vos données de diverses façons. Vous pouvez notamment exporter l'ensemble de l'inventaire, l'ensemble des données sous format Excel. Vous aurez ainsi à votre disposition l'ensemble des informations feuille après feuille, donc l'ensemble des informations sur vos produits, l'ensemble
des évaluations des risques pour les produits, pour les agents chimiques émis, et ensuite l'ensemble du plan d'action avec chaque catégorie du plan d'action. Vous avez également la possibilité de faire un export de l'inventaire complet au format SERITCH, le .ser. Donc c'est tout simplement créer une copie de sauvegarde de votre inventaire, comme vous pourriez également le faire via un copier-coller sous Windows sur le fichier .ser. Vous avez également la possibilité d'exporter votre inventaire au format SERL, c'est-à-dire un format SERITCH en lecture seule. Ainsi, vous disposerez d'un fichier qui ne sera consultable qu'en lecture, c'est-à-dire pas d'écriture, pas de modification possible. Ainsi, vous pourrez transmettre sereinement votre fichier à des collaborateurs, à la médecine du travail, l'inspection du travail, un collaborateur de CARSAT, pour eh bien, travailler avec lui sur le sujet, sans que, malencontreusement, les données puissent être modifiées. Et dernier export possible, un export de la base de données produits étiquetés, qui lui servira à pouvoir être réimporté pour réintégrer des informations. Donc au format Excel ou dans un format qui inclut les pièces jointes comme les FDS. Vous disposerez ainsi de l'ensemble des informations qui ont été saisies sur les produits étiquetés et que vous pourrez envoyer à un collègue, à un autre site, une filiale du groupe, pour qu'il n'ait pas besoin de ressaisir l'ensemble de ces informations, puisque via le menu import, ils pourront directement venir importer ces données et SERITCH créera les différents produits selon les informations figurant dans ce fichier. Vous disposez également ici d'un fichier Excel vierge qui pourrait vous servir si vous disposez d'informations sur vos produits dans un fichier, par exemple une base de données, un fichier de commande, de stock. Vous venez coller dans cette feuille Excel les informations dans les bonnes colonnes, donc le nom du produit dans cette colonne, le nom du fournisseur ici, et en venant importer ce fichier Excel, vous viendrez créer automatiquement les fiches des produits et vous n'aurez plus qu'à compléter les informations manquantes. Vous avez également dans cet onglet une fonctionnalité de fusion d'inventaire si vous souhaitez réunir les informations de l'inventaire en cours de consultation et d'un autre inventaire que vous viendrez saisir ici. Voilà pour ce qui concerne cette rapide présentation des principales fonctionnalités du logiciel. Je vais maintenant passer aux réponses à vos nombreuses questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, mais on en a sélectionné un certain nombre, les principales. Et si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, je vous inviterai à la poser de nouveau. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, tout d'abord, vous vous interrogez de savoir si l'utilisation de SERITCH est obligatoire. Alors non, comme je vous le disais en début de présentation, SERITCH est un outil qui est mis à disposition des entreprises françaises par l'INRS et ses partenaires, mais il n'est pas d'utilisation obligatoire. L'employeur est obligé par le Code du travail d'évaluer ses risques chimiques, mais il le fait de la manière qu'il le souhaite. L'INRS et ses partenaires mettent à votre disposition ce logiciel pour vous y aider. Ensuite, vous voulez savoir comment SERITCH se met à jour. Effectivement, c'est très important pour être certain d'avoir les dernières informations, les dernières mises à jour réglementaires. Je vous le disais, SERITCH, pour se mettre à jour, doit être installé sur un ordinateur connecté à Internet. Ces mises à jour vont se dérouler en deux temps. Soit les informations qui sont mises à jour par l'INRS ne sont pas structurelles pour le logiciel, mais sont plutôt de l'ordre de l'information sur le risque chimique, la mise à jour de documents, la mise à jour de mentions de danger, ce genre de choses. Alors, le logiciel va mettre à jour ce que l'on appelle le référentiel de manière transparente pour l'utilisateur s'il est connecté à Internet. Et ces informations seront prises en compte lors de la prochaine ouverture du logiciel. En revanche, si les modifications qui ont été réalisées sont plus lourdes, ce sont des modifications ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités, c'est structurant pour le logiciel, cette fois-ci on va avoir une nouvelle version logicielle. Et vous serez averti via cette fenêtre, si vous êtes connecté à Internet toujours,
que une nouvelle version est disponible. Et vous serez invité à vous connecter sur le site www.serich.fr pour télécharger cette nouvelle version, que vous pourrez installer après avoir désinstallé la précédente. Pour savoir quelle version vous êtes, vous pouvez aller dans le menu de configuration et dans l'onglet à propos. Vous retrouvez ici la version du logiciel et la version du référentiel. Ensuite, vous vous demandez comment trouver de l'aide pour utiliser Serich. C'est tout à fait normal. Je vous disais en début de présentation que des références sont à votre disposition, donc vous pouvez effectivement les solliciter dans l'ensemble des partenaires. Vous pouvez poser vos questions à l'INRS, mais avant cela, on vous invite bien évidemment à consulter l'aide en ligne qui est à votre disposition. Vous avez également sur Internet, sur le site Internet Serich, un certain nombre d'aides qui sont à votre disposition. Vous avez des vidéos de tutoriels que vous retrouvez également sur la chaîne YouTube de Serich. Et surtout, vous avez une FAQ avec une bonne centaine de questions sur les questions les plus fréquemment rencontrées qui vont vous permettre de trouver des réponses à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à consulter cette FAQ en ligne. Ensuite, vous vous questionnez sur le fonctionnement du logiciel en réseau ou en multisite. Alors effectivement, le logiciel, comme je vous le disais, est utilisable en réseau. Vous pouvez stocker vos données, le fichier .ser, vous pouvez le stocker sur une baie de stockage en réseau pour le mettre à disposition de vos collaborateurs, même si on vous le déconseille d'un point de vue de sauvegarde et de dépendance sur les performances du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation, en revanche, en multisite, en simultané à plusieurs, n'est pas possible. Serich fonctionne exactement comme Word, par exemple. C'est-à-dire que le fichier est mis à disposition sur une baie de stockage, le premier utilisateur qui va l'ouvrir va avoir les droits en écriture, et les utilisateurs suivants, eux, sont prévenus que le fichier est déjà ouvert, et on va leur proposer de l'ouvrir en lecture seule. Ainsi, ils pourront consulter, mais par contre, ils ne pourront pas le modifier. Voilà, donc c'est une possibilité, mais pas de travail simultané. Ensuite, vous vous demandez si, en utilisant le niveau 1, est-ce qu'il est possible de passer en niveau 2? Oui, bien évidemment. L'objectif étant de faire progresser les entreprises dans leur démarche de prévention des risques chimiques, il est tout à fait possible d'évoluer d'un niveau à l'autre. Ça va se passer dans le menu de configuration, où ici vous avez votre niveau. Et vous pouvez tout à fait le changer, passer du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3. Par contre, si vous passez au niveau 2 et que vous souhaitez revenir au niveau 1, là on vous le déconseille fortement, puisque vous allez potentiellement perdre des informations, puisque le niveau 2 étant plus complet, vous allez saisir plus d'informations qui seront perdues si vous repassez au niveau 1. La question suivante concerne les FDS. Vous vous demandez où trouver vos FDS. Alors effectivement, on l'a vu, la FDS, l'étiquette sont les informations indispensables pour pouvoir évaluer les risques chimiques des produits étiquetés. Donc les FDS, eh bien, c'est au fournisseur du produit, hein, à qui vous achetez le produit, de vous la fournir. C'est une obligation, il doit vous fournir une FDS en français, actualisée. Donc n'hésitez pas à leur demander. Après, il existe des plateformes pour télécharger aussi les FDS d'un certain nombre de fournisseurs. Vous vous questionnez ensuite sur la taille maximum, le nombre maximum de produits que l'on peut saisir dans le logiciel. Alors le logiciel n'est pas limité, hein, vous pouvez saisir autant de produits que vous le souhaitez. Les limites, elles vont pas venir du logiciel, mais plutôt de votre ordinateur. Puisque plus vous saisirez de produits, plus vous saisirez d'informations et de pièces jointes, et bien plus votre fichier .ser sera volumineux et plus le logiciel et votre ordinateur auront du mal à le faire fonctionner. Mais il y a des inventaires qui fonctionnent avec plusieurs centaines de produits sans difficulté. Le tout est de ne mettre en pièces jointes que les documents indispensables, notamment les FDS. Justement, vous vous questionnez comment gérer vos FDS dans Serich et comment gérer mes produits et les mises à jour des FDS et des produits. Bien, on va retourner sur l'onglet, sur le menu qui vous permet de gérer justement ces produits. Vous disposez ici notamment donc, de la liste des produits, des FDS et des dates de mise à jour.
Si je vais dans un produit, vous avez ici donc un champ FDS où vous avez la dernière version de la FDS et sa date de mise à jour. Si vous disposez d'une nouvelle FDS, eh bien, vous pouvez tout à fait sauvegarder cette FDS dans ce champ où vous pouvez venir ajouter plusieurs documents, pour notamment faire l'historique de vos FDS, et venir ajouter ici la nouvelle FDS, en changeant bien évidemment sa date de mise à jour. Cependant, quel est l'impact de la mise à jour de cette FDS? Est-ce que c'est juste des informations cosmétiques ou est-ce que ça va toucher les dangers ou la composition du produit? Dans ces cas-là, eh bien, le produit lui-même doit être mis à jour. Cependant, on vous déconseille fortement de mettre directement à jour, par exemple, si une nouvelle mention de danger est apparue, de venir l'ajouter ici. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez modifier le produit et donc vous allez modifier les résultats d'évaluation des risques. Or, vous ne pourrez plus conserver l'historique de cette façon. Donc, ce que l'on vous conseille, c'est de créer un nouveau produit. Vous pouvez dupliquer ce produit. Vous avez donc une copie. Et dans cette copie, que vous renommez différemment, vous allez venir ajouter la nouvelle FDS avec les nouvelles informations. Et par le jeu des dates, vous allez pouvoir indiquer que ce nouveau produit est utilisé à partir d'aujourd'hui, par exemple, et que le précédent, lui, n'est plus utilisé, voire éliminé, si jamais vous l'avez éliminé, à partir d'aujourd'hui, en indiquant la date. Et ainsi, vous pourrez conserver la traçabilité et le suivi bien, de votre évaluation des risques dans le logiciel. Vous demandez comment faire de la gestion des stocks avec Serich. Alors Serich n'est pas prévu pour cela. Serich ne fait pas de gestion de stock. Serich est un outil d'aide à l'évaluation des risques chimiques. Donc on évalue les risques liés à l'utilisation des produits. Donc les quantités qui vous sont demandées sont des quantités utilisées et certainement pas stockées. Donc si jamais vous renseignez des quantités stockées, bon, bah, le logiciel vous donnera des informations qui seront potentiellement erronées. Ensuite, vous vous demandez si Serich permet de rédiger des FDS simplifiés. Alors, non, ce n'est pas un outil de rédaction de FDS. Cependant, je vous l'ai montré, notamment via la fiche produit dans un produit, vous disposez d'un ensemble simplifié d'informations concernant le produit. Ce n'est pas une FDS simplifiée, mais en tout cas, vous disposez d'un document simplifié pour communiquer sur le produit et ses dangers. Ensuite, vous vous posez la question de savoir comment vous pouvez prendre en compte des produits comme les poussières de bois. Effectivement, les poussières de bois ne possèdent pas d'étiquetage selon le CLP parce qu'elles sont potentiellement générées directement sur le lieu de travail ou elles peuvent être stockées comme de la farine ou d'autres produits sans étiquette. Donc on n'utilise pas le module de produits étiquetés pour les renseigner, on vient utiliser le module des agents chimiques émis. Et c'est bien via cette cartographie des agents chimiques émis, par exemple en tapant bois, que vous allez pouvoir venir renseigner cet agent. Émission lors du travail ou de la combustion du bois. Et ici, vous avez les poussières émises lors de la découpe ou le ponçage de bois et de panneaux. Et vous aurez donc la possibilité de renseigner avec le niveau de risque potentiel ici, des caractéristiques, des spécificités réglementaires, des documents de référence, votre agent chimique émis. C'est vraiment l'étape très importante d'essayer de bien identifier toutes les situations à risque dans votre entreprise. N'hésitez pas à parcourir ces différents agents chimiques émis. Nous en ajoutons régulièrement afin de répondre aux besoins, aux nouvelles technologies et aux avancées, aux recherches, aux nouvelles découvertes qui sont faites. Donc n'hésitez pas. Ensuite, vous vous questionnez sur le plan d'action. Comment Serich peut vous aider à faire de la substitution? Effectivement, je vous ai présenté tout à l'heure une action de substitution où le logiciel vous proposait de substituer un produit, une essence. Serich ne peut pas vous proposer des produits de substitution. Vous vous rendez bien compte que un produit spécifique utilisé dans une situation spécifique ne peut pas correspondre à une généralité. Et Serich ne peut pas aller dans ce niveau de détail. Et donc c'est bien à vous d'essayer d'entamer des démarches de substitution, notamment avec le fournisseur du produit à substituer, pour essayer de trouver un meilleur produit. Ensuite, vous vous demandez comment partager
les informations et les inventaires issus de Serich. Donc ça se passe au niveau du dernier menu, import-export. Je reprends les différents exports ici, vous permettent d'extraire les informations, ici de manière complète, ou dans les différents menus, on l'a vu, différentes synthèses, ou la traçabilité avec des filtres pour examiner tel type de situation, tel danger particulier. Donc l'ensemble de ces exports vont vous permettre d'extraire ces informations et de facilement les partager en les envoyant par mail, en les mettant à disposition sur une baie de stockage par exemple. Que ce soit un fichier Word, PDF, Excel, suivant les différentes possibilités du logiciel, ou bien même un fichier .ser ou SERL. Cependant, pour visualiser ces fichiers, il faut que l'utilisateur, bien sûr, ait installé sur son ordinateur Serich. Question suivante. Comment Serich va m'aider à établir mon document unique? Effectivement, une obligation réglementaire est d'établir le document unique pour la prévention des risques professionnels. Serich va vous permettre de mettre à disposition l'ensemble des informations qui vont vous permettre de compléter le document unique. Donc vous avez notamment, comme je vous le disais, des synthèses comme l'écran d'hiérarchisation que vous pouvez exporter, vos points forts, vos points faibles. Vous avez également le plan d'action qui va vous permettre d'illustrer tout ce que vous faites en matière de prévention des risques chimiques dans un but d'améliorer le niveau de risque dans votre entreprise. N'hésitez pas à faire ces exports, à vous les approprier, à éventuellement les modifier pour que ça corresponde à vos spécificités et vous pourrez ainsi facilement compléter votre document unique. Bien, je vais m'arrêter là au niveau des questions. Vous en avez posé de très nombreuses. Nous vous en remercions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, à de nouveau la poser sur le site de l'Institut ou directement à l'adresse info@inrs.fr. Vous nous avez posé également des questions qui concernaient le niveau 2. Donc, je vous invite, si vous souhaitez approfondir, à visionner le webinaire qui sera diffusé le 10 décembre prochain, qui sera consacré au niveau 2, justement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et pour information, le replay sera disponible dans les prochains jours, à la fois sur le site de l'INRS et sur les chaînes YouTube INRS et Serich. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.